Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'opportunité ce soir pour m'adresser aux jeunes femmes, aux femmes et surtout à nos mamans. Parce que si le Cameroun aujourd'hui est en déliquescence, c'est en partie parce que les femmes, dans leur grande majorité, ont renoncé manifestement de continuer à jouer pleinement leur rôle dans la construction de la nation camerounaise. Parce que nous savons tous, chers frères et sœurs, que les femmes sont le pilier de chaque famille, voire de chaque nation. Et donc, si le Cameroun est en train de disparaître devant nous, c'est parce que les femmes n'éduquent plus les enfants. C'est parce que les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Il ne faut pas éluder le fait que les hommes sont aussi responsables, mais ici, je m'adresse aux femmes. Parce que dans chaque révolution du monde, les femmes ont toujours joué un rôle majeur, un rôle central, chers frères et sœurs. Il suffit ici de rappeler aux femmes camerounaises que durant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les hommes occidentaux s'étaient portés volontaires pour aller défendre leur pays. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Les femmes alors avaient décidé d'affluer dans les usines, dans les fermes, pour occuper les places que les hommes avaient laissées afin de continuer à produire de la richesse pour le pays. C'est ce que les femmes occidentales avaient fait pour que l'Europe puisse rester à flot, puisse se maintenir, pour que l'Europe continue à produire de la richesse pour leur population. C'est ce que l'Europe avait fait. Les femmes européennes avaient pris la mesure de la chose. Chères sœurs, je m'adresse aujourd'hui à vous. Vous qui êtes aujourd'hui condamnés à jouer les rôles secondaires. Il faut mettre fin à cela. Parce que sous le régime de Monsieur Bien, nous avons tous observé comment nos mamans allaient dans les aéroports danser pour les accueillir des gens qui sont allés comme ça dilapider l'argent public. Nos mamans les accueillaient en échange, on leur donnait quoi? Du pain sardine et 2000 francs. Et on les inondait d'épargne du RDPC. C'est ainsi que vous voyez dans chaque contrée du Cameroun, les femmes ont tous épargné du RDPC à coût de milliards de francs CFA parce que ces pains-là étaient comme ça fabriqués par millions, par centaines de millions d'exemplaires, je veux dire, pour distribuer aux femmes afin d'acheter leur conscience. C'est ce que le régime M. Biya a su bien faire en 42 ans, chers frères et sœurs. Quel cynisme, il faut le dire ici. Donc, au lieu de positionner la femme dans la société pour qu'elle s'émancipe, les femmes avaient comme ça d'essayer de réduire les femmes à être des applaudimètres. Donc, de chosifier les femmes en fait. Et il faut mettre fin à cela. C'est la raison pour laquelle le professeur Mose Kamto donne une place très importante dans le projet de société qu'il entend mettre en place demain au Cameroun. Le professeur Mose Kamto pense que tout comme les femmes, tout comme les hommes, les femmes sont aussi intelligentes. Et qu'une nation ne peut pas se construire sans les femmes, sans la contribution des femmes. C'est parce que les femmes ont été abandonnées, ostracisées, que la société camerounaise est en perdition. Et donc, personne ne doit être surpris de ça. Ça fait l'ombre d'aucun doute, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de ramener les femmes dans la construction de la société camerounaise de demain, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la fraternité républicaine que le professeur Mose Kamto entend comme ça mettre en place demain dès son arrivée à la magistrature suprême. Chères sœurs, regardez ce que vous faites aujourd'hui. Regardez ce que le régime de M. Biya vous a servi en 42 ans. Sous son régime, sous son magistère, c'est la montée en puissance de la prostitution. Vous allez trouver des jeunes filles au sud de l'Italie, à Douala, partout. Des jeunes filles de 15 ans, 14 ans, qui se livrent déjà à ce genre
d'exercice, à la prostitution. Parce qu'elles n'ont pas de choix le plus souvent, chers frères et sœurs. Et c'est sur le magistère de M. Biya, c'est sous son régime que nous assistons à des féminicides tous les jours, des violations conjugales tous les jours. Les femmes sont tuées tous les jours au Cameroun. Les crimes rituels, n'en parlons plus. Et personne n'a jamais mis fin à cela, aux crimes rituels. Donc ça veut dire quoi? Les crimes rituels, ça veut dire qu'il y a une zone spécifique où on assassine les femmes. Le plus souvent, on va les priver de sexe et tout ça, des parties génitales, de tout cela, au même endroit, hein, le plus souvent. Donc, il y a au même endroit, on fait cela chaque semaine, chaque jour. Le régime de M. Biya ne met pas fin à cela. Vous voyez le cynisme de ce régime, chers frères et sœurs. Chers sœurs, prenez-vous en main en 2025. Prenez-vous en main en 2025. Regardez en quoi vous êtes réduite aujourd'hui. La césarienne sera gratuite sur le programme Moscamto parce que sur le régime de M. Biya, qu'est-ce que nous constatons? La césarienne est devenue un business. On opère les femmes à l'emporte-pièce. Tout simplement parce qu'il faut se faire un peu d'argent. Même quand ce n'est pas nécessaire, on opère des femmes. Et ce régime n'agit pas. Parce que c'est un jeu de business entre eux. Ce sont des clans qui se partagent le gain sous le sang des pauvres femmes qui doivent donner vie aux Camerounais. Chers frères et sœurs, nous devons mettre fin à cette saignée. Regardez ce qui se passe dans nos hôpitaux. Les femmes le plus souvent sont emprisonnées dans des prisons parce qu'elles après avoir donné naissance, elles n'ont pas pu payer les factures. Alors, le régime a laissé les hôpitaux ainsi emprisonner des femmes qui viennent d'accoucher. Vous imaginez le traumatisme que ça peut créer, que ce soit sur le bébé, que ce soit sur la mère d'enfant. Nous avons vu des femmes accoucher devant les hôpitaux, donner naissance devant les hôpitaux, être opérées devant les hôpitaux. Ce régime, chers frères et sœurs, a tué tout humanisme dans le cœur des Camerounais. Parce que ce sont les infirmières qui sont dans ces hôpitaux. Ce sont des êtres humains qui sont dans ces hôpitaux. Et on observe à tout cela, à ce traitement inhumain et dégradant. On observe à ce manque d'humanisme qui n'a pas de qualificatif. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, chers frères et sœurs. Regardez un peu à quoi nos mamans sont réduites à faire, aller cultiver, à casser leurs reins. Rien n'a été fait en 42 ans pour les aider, pour les soulager. Rien. Alors que partout, on a mécanisé l'agriculture. Partout, on les a aidés. Le plus souvent en faisant les dons d'engrais. Comme c'était sous Amadou Ahidjo, il y avait les dons d'engrais aux mamans pour pouvoir augmenter leur rendement, leur productivité. Le régime d'Amadou Ahidjo encourageait les femmes, favorisait l'émancipation rapide des femmes, leur scolarisation. Sous le régime de M. Biya, c'est quoi, chers frères et sœurs? Regardez un peu nos mamans qui sont le plus souvent agressées quand elles sortent pour aller faire le commerce à 3 heures, à 4 heures, parce qu'il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas l'éclairage public. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Elles peuvent être agressées, violées à tout moment. Chers frères et sœurs, certaines femmes sont même violées dans les commissariats. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Les mamans qui vendent dans les marchés vendent le plus souvent au bord des ordures qui jonchent partout en route. Et se mettent comme ça et peuvent comme ça contracter tout genre de maladies, tout genre de virus et vendre les produits qui peuvent transmettre la maladie à tous les autres Camerounais. Parce que les produits alimentaires, les denrées alimentaires qu'on vend au bord de la route,
c'est ce qui généralement contribue à la multiplication des maladies, maladies hydriques, de tout genre de maladies, chers frères et sœurs. C'est ainsi que tous les Camerounais sont constamment malades. Mal de ventre, mal de dos. Tous les Camerounais sont malades au Cameroun. Mal de ventre. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que les conditions dans lesquelles les femmes vivent, les Camerounais vivent, ces conditions sont le plus souvent délétères. Donc, les ordures inondent les routes partout, les moustiques partout. Ils n'ont jamais pensé à curer les drains. C'est plein d'ordures. Les ordures sont à Yaoundé, sont à Douala. C'est qu'on dit capitale quoi? Politique et économique. Quelle capitale? C'est la honte du Cameroun. C'est quelle capitale? Tout le monde a mal au ventre au Cameroun. La dysenterie, le choléra, le paludisme. Tout le monde est malade au Cameroun. Les femmes n'en parlent plus. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont le plus souvent obligées à faire des choses qui sont contre leur volonté. Vous allez voir des jeunes femmes de 15 ans qui sortent avec des papas de 50 ans, 60 ans. Parce que c'est en le faisant ainsi qu'elle va avoir un peu d'argent. Une autre forme de prostitution. Aujourd'hui, vous voyez des mariages forcés. Parce que la société camerounaise est abandonnée à elle-même. Au nord du Cameroun, les femmes n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a rien du tout. Combien ça fait mal, chers frères et sœurs? Combien ça fait mal? Et ce que le régime vous sert maintenant, ce sont des influenceuses qui vont euh, ainsi inonder les réseaux sociaux, vendre du leurre aux jeunes Camerounaises, leur faire comprendre que non, la vie est facile. Le plus souvent, elles vont montrer comment elles nagent dans un luxe imaginaire. Et c'est ce qu'on a servi, c'est ce que le régime sert au peuple camerounais après 42 ans d'échec. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cela, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que les Camerounais ont pris à ce régime, à M. Biya? On lui a tout donné. Les Camerounais lui ont fait confiance pendant 4 décennies. Ça suffit. Ça suffit. Vous voyez, le plus souvent, ce sont toujours ces influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux. Elles multiplient des profils pour commenter leur-même. Elles commentent, après elles-mêmes, elles viennent répondre à leurs commentaires. Le plus souvent, elles vont réagir partout. Elles sont toujours là en train de saisir les opportunités pour commenter favorablement aux stars. Vous allez voir certains stars, par exemple, elles seront toujours là derrière parce qu'elles croient qu'en le faisant, les stars vont leur donner 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs. C'est ça que vous êtes condamné à faire aujourd'hui? C'est ça? Voilà ce que le régime M. Biya a servi aux femmes. Les femmes sont condamnées à jouer ces rôles-là aujourd'hui. Le plus souvent, pour celles qui impatientent, elles vont aller entrer dans les sectes qui vont finir par les rendre folles, ou bien certains vont finalement finir par se donner la mort, ou bien être tués, tout simplement, soit dans la sorcellerie, soit d'une autre façon. Ce sont les agressions alors que vous voulez voir au Cameroun. On agresse les femmes partout, on trouve les corps partout. Les femmes, les femmes sont violentées à tous les jours. Quand elles portent plainte, il n'y a personne pour agir parce qu'il faut mettre le carburant dans la voiture du commandant ou je ne sais pas quoi pour que pour se faire entendre, pour que finalement il amène son mari devant la justice. Voilà ce que le jeu M. Biya a servi au peuple camerounais
en 42 ans, chers frères et sœurs. Alors, mon message à ces femmes, prenez-vous en main, prenez votre responsabilité. Chaque révolution qui a été opérationnelle, qui a été implémentée dans le monde, a été du fait de la contribution des femmes. Quand la femme veut, tout est possible. Chères femmes, si vous vous organisez à tenir les mains du peuple camerounais, nous y arrivons en 2025. Séduisez les Camerounais, saisissez les mamans. Vous devez séduire les jeunes femmes pour que finalement, pour qu'elles se rattrapent, pour qu'elles quittent du mauvais chemin qu'elles ont emprunté. Ce sont nos mamans aujourd'hui qui doivent corriger le tir, faire que le Cameroun retrouve les rails, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en perdition totale. Le Cameroun aujourd'hui est en train de tomber en lambeaux devant nous. Qu'est-ce que nos mamans font? Pourquoi accepter de continuer à hypothéquer l'avenir de leurs enfants en prenant les 2000 francs qu'on va leur donner d'ici 2025? On vous donne 2000 francs, même c'était 10 000 francs, même c'était 100 000 francs. On vous donne ainsi pour que vous sacrifiez la vie de vos enfants. Chère maman, réveillez-vous. N'acceptez plus les 2000 francs, les 10 000 francs. N'acceptez plus les pains, le pain sardine, le pain viande ou les beignets, haricots. N'acceptez plus ça. Ne mangez plus l'avenir de vos enfants. Quand vous êtes en train de manger là, c'est l'avenir de vos enfants que vous êtes en train de consommer. Et quand vous mangez, ça va sortir de votre ventre et aller dans le WC. Vous aurez perdu pour toujours la vie de vos enfants. Ça sera un choix irréversible. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Tant que vous l'avez fait, tant que vous avez consommé, mangé la vie de vos enfants, c'est terminé. Vous ne pourriez plus vous rattraper. C'est le moment aujourd'hui qui vous est donné. Vous avez le professeur Maurice Kamto. Quand vous regardez cet homme-là, vous voyez comment il se comporte. Il respecte les femmes. Il n'est pas du style du régime de M. Biya. Regardez sur le régime de M. Biya comment les femmes sont traitées. Les femmes sont maltraitées, sont abandonnées. On utilise les femmes et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de couples finissent toujours mal parce que dehors, l'homme est avec une autre femme. Et avec, vous appelez, il y a souvent des noms que vous donnez à ça que vraiment vraiment on comprend combien nos sociétés est en train de tomber en lambeaux parce que ces scénarios-là naissent tous les jours. Donc les maîtresses. Donc, vous allez voir des hommes qui sont mariés, les maîtresses sont dehors, plein de maîtresses, parce que cet homme-là, le plus souvent, et ceux qui le font généralement, ce sont ceux qui font partie de ce régime, hein, parce qu'ils détournent l'argent public. Après, ils vont se mettre à entretenir beaucoup de maîtresses un peu par là. Et, plein de maîtresses. Elles vont entretenir, mais le plus souvent, c'est quel genre d'entretien? Ce sont les biens matériels. On ne vous met pas dans les conditions de pouvoir pêcher vous-même votre propre poisson. On vous donne du poisson. Le jour que ça finit entre vous, c'est fini. C'est ça que vous voulez? Continuez à jouer les seconds rôles, les seconds couteaux. Vous pouvez finalement jouer pleinement votre rôle en 2025 en mettant fin à ce que vous observez aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ce que les enfants sont devenus au Cameroun. Des agresseurs, des criminels, des violeurs, des violents. Qu'est-ce qui se passe? Regardez comment vos enfants finissent sur les motos. Plein de motos à Douala partout, des millions de motos à Douala, des millions de motos à Yaoundé, des millions de motos au nord, à Bafoussam, partout.
C'est ça que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent, chères femmes? Protestez, manifestez-vous. En 2025, c'est cette opportunité. N'acceptez plus que vos enfants deviennent des moins que rien. Alors que les enfants de ces gens qui sont au pouvoir deviennent toujours des sous-préfets, des préfets tous les jours. Vous êtes venus sur la terre les voir. Vos enfants finissent parce que quand les enfants ne sont pas éduqués, n'ont pas fait l'école, même ceux qui ont fait l'école finissent sur les motos, après font des accidents, après deviennent plutôt une charge pour la famille, comme disait le professeur Moscamto. Et même ceux qui n'ont pas fait l'école finissent comme des criminels, finissent comme des criminels, comme des bandits, finissent dans toute chose qui n'est pas bien pour la société, pour la construction d'une nation. Corrigez le tir, chère maman. Chère jeune femme, arrêtez avec la facilité. Le temps que vous perdez sur les réseaux sociaux, allez commenter par-ci par-là parce que vous voulez 2000 francs. Vous voulez vous accrocher sur une star. Vous accrocher sur quelqu'un pour qu'il vous donne un peu 5 000, 10 000 francs par-ci par-là pour qu'on puisse vous inviter pour manger un peu du poisson braisé et prendre quelques bières. Le temps que vous êtes en train de perdre pour faire ça, organisez-vous. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. De voter massivement au professeur Maurice Kamto et d'être prêt à défendre votre vote. Parce que si vous, les femmes, vous voulez, le changement sera inéluctable au Cameroun en 2025. Ça l'est déjà. Mais il faut qu'on batte ce régime à plate couture. Il faut que tous fassent barrage au régime de M. Biya. Nous devons nous dresser contre ce régime en 2025. Travaillons pour que cela soit possible, chers frères et sœurs. Travaillons pour que cela soit possible. Pour qu'il y ait changement au Cameroun en 2025, toutes les composantes de la société devront travailler. Et nous devons commencer dès maintenant à travailler. Convaincre les femmes que les femmes jouent pleinement leur partition. Elles sont capables de grandes choses. Les femmes, on dit souvent, les femmes sont la mère de l'humanité. On dit souvent l'Afrique, mais tout ça, là, tout a commencé en Afrique. Et ce sont les femmes qui ont à un certain moment donné de l'histoire, qui ont mis fin aux souffrances du peuple. Parce que quand les femmes veulent, tout s'arrête. Quand les femmes veulent, tout rentre dans l'ordre. Il faut que nos mamans prennent conscience de cela. Qu'elles ont un grand pouvoir. Qu'elles ont un grand rôle à jouer en 2025. Chères mamans, ne livrez plus vos enfants à l'autel de la mort en acceptant les 10 000, les 5 000 que vous prenez au régime de M. Biya durant les élections présidentielles pour voter pour leur candidat. Le régime de M. Biya ne vous a jamais rien donné. On vous donne les pagnes. C'est ça pour vous, c'est ce que le régime a pu vous donner comme ça en 40 ans. C'est ce que vous méritez, vraiment, un pain, du pain sardine, c'est ça? Le professeur Mostan posait la question, où se trouve votre dividende de la soi-disant indépendance? C'est ça que le régime vous a servi en 40 ans. On vous inonde des pagnes. On vous donne du pain. Après ça, ça fait quoi? Vous vivez dans quel genre de maison comme ça? Vous n'avez même pas de toilettes. Vous ne pouvez pas manger 3 repas par jour. Vous êtes obligé de dormir parfois affamé parce que vous voulez que vos enfants mangent. Et quand même vous n'avez pas d'argent, vos enfants deviennent des criminels, viennent même vous agresser, agressent les gens partout au quartier. Ce n'est pas normal, hein, parce que beaucoup de mamans au Cameroun pensent que tous les autres pays sont comme ça. Ce n'est pas normal. Ce régime a fait en sorte que le Cameroun rentre en arrière de 40 voire 50 ans.
Ce n'est pas normal, chère maman, que vos enfants ne puissent pas avoir un avenir. C'est pas normal. Ailleurs, c'est pas comme ça. Renoncez à voter pour le régime de M. Biya. Dressez-vous contre ce régime en 2025. Sortez en 2025, protestez si la victoire de professeur Maurice Kamto est volée. Manifestez-vous. N'acceptez pas. Si vous vous opposez à ce régime, vous remplissez les rues. Parce que ce régime, comme vous avez vu comment, durant les marches du MSC, les femmes avaient été torturées. Les femmes du MSC avaient été torturées. Parce que ce régime ne vous considère pas. Ce régime vous a toujours chosifié, instrumentalisé pour des fins politiques. On va vous appeler, remplir les aéroports, applaudir M. Biya et sa femme qui rentrent après avoir dépensé notre argent. Vous allez applaudir, on va vous dire qu'il est très populaire. On va montrer ça dans les journaux en Europe pour dire que le M. Biya est très populaire au Cameroun. Mettez fin à ces cycles. Vraiment, j'arrête ici parce que sinon, je risque. Chère maman, chère jeune femme, chère femme, jouez votre rôle en 2025. Dès aujourd'hui, prenez conscience que vous devez jouer les premiers rôles en 2025. La nation camerounaise est en train de tomber dans l'anarchie aujourd'hui parce que pendant trop longtemps, vous n'avez pu jouer votre rôle. Pendant trop longtemps, vous avez renoncé à jouer ce rôle qui est le vôtre. Faites-en quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez inverser le rapport de force au Cameroun, si vous le voulez. Si vous le voulez, dès demain. Parce que vous êtes le garant des valeurs de chaque société. Si vous voulez, demain, les enfants commenceront à prendre des voies plus droites. Les enfants commenceront à bien se comporter. Commenceront à incarner des vertus, des principes qu'une fois le Cameroun en était un exemple. En 40 ans de pouvoir, nous savons tous que le régime de M. Biya a tout détruit. Détruit la jeunesse, détruit le tissu social. Mais vous pouvez reconstituer cela. Vous pouvez reconstituer le peuple camerounais. Vous pouvez le faire. Accompagnons le professeur Maurice Kamto. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Prenez votre courage et manifestez-vous. Parce que tous les jours qui passent, une femme est tuée. Les féminicides, une femme est violentée. Une femme est ostracisée. Tous les jours. L'une de vos filles devient prostituée. Chaque jour qui passe, une femme meurt sur un lit d'hôpital durant la césarienne, alors qu'elle n'aurait jamais dû être opérée. Nous vivons dans un désarroi généralisé, chers frères et sœurs. Monsieur Biya a plongé le Cameroun. C'est presque un cimetière, c'est une jungle. Chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est le... Je vous prie de partager cette vidéo et surtout de vous abonner pour que nous tous nous puissions mettre fin au régime de M. Biya. Nous pouvons le faire en 2025. Chers frères et sœurs, investissons-nous pour que tout soit possible en 2025. Chères femmes, jouez vos rôles. Jouez votre rôle, je veux dire, en 2025. Je sais combien vous êtes digne. S'il vous plaît, ne laissez pas le Cameroun disparaître complètement. Je vous prie. Je vous en prie. Bonne soirée. Ciao.